Bonjour mes chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien en ce mois de juin un petit peu automnal. Bon, en tout cas on essaie de garder le moral, le soleil va arriver. Mais écoutez, moi ça va, je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de juillet 2024. Donc on va commencer avec une carte message de l'oracle des êtres fantastiques. Donc pour nos amis scorpions, juillet 2024, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour nos scorpions? Le message. Alors. Ah, très jolie carte. Et nous avons ici Ondine. Alors, qu'est-ce que la Ondine va nous donner comme information? Est-ce qu'on va parler de flot émotionnel? Vu que c'est en lien avec l'eau. Je vais vous dire ça tout de suite. J'y suis presque. Voilà. Donc cette nymphe des eaux courantes aime se baigner dans les cascades, les étangs et les rivières à la faveur des jours radieux d'été. Été qui arrive les amis, c'est promis. L'Ondine attire à elle les jeunes hommes pour les séduire et les entraîner sous l'onde dans son palais d'où ils reviennent rarement. Elle symbolise l'innocence, la grâce, la pureté, mais aussi le mystère féminin. Nous avons tous une part de féminin et de masculin en nous. Le féminin t'aide à trouver tes élans de vie, tes missions, et le masculin t'aide à les manifester. Les cycles masculins sont annuels alors que ceux de la femme sont mensuels. La compréhension respective de ces différents cycles permet l'épanouissement de chacun et la bienveillance. Accueille ta puissance de créativité, ta faculté de mettre les choses en œuvre et prends confiance. L'important est d'accepter plutôt que de lutter, d'apprivoiser ses énergies dans leur singularité. L'ondine peut également être une mise en garde contre une présence malveillante. Écoute tes émotions et tes ressentis. Si tu es mal à l'aise en présence d'une personne, tu devrais peut-être y prêter attention. Pour éviter ce genre de personnes toxiques, sois pleinement conscient ou consciente de tout ce qu'elle t'apporte et reconnais-la comme négatif pour toi. Protège-toi et évite-la. Cette personne n'est pas forcément mauvaise, elle a certainement besoin d'aide, le problème ne vient pas de toi. T'éloigner de la négativité n'est pas très qui est très étroitement lié à la toxicité, est vital pour ton chemin de vie dans la paix. Les jolies choses se manifestent toujours lorsqu'on s'éloigne de ce qui est négatif. Voilà mes chers amis pour ce premier message. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce premier tirage pour nos amis scorpions pour ce mois de juillet 2024? Donc le premier message. Alors, on a le jardin. On va voir si on a une deuxième carte. Comme vous savez, le normand, celui-là avec deux cartes. Donc là, il pourrait y avoir un certain changement ou une évolution dans vos relations sociales ici. Par rapport à votre entourage, on a le cercueil qui est tombé, qui nous parle de la fin d'un cycle. Est-ce qu'on peut nous dire sur quel thème ? Ah, peut-être par rapport à une période un petit peu compliquée. Alors, dans tous les cas, vous aurez une personne droite, sérieuse, qui est présente pour vous aider ou vous soutenir, ou en tout cas présente par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place sur des démarches également administratives ou des papiers officiels. Alors, on va faire une coupe. Donc, pour nos scorpions, on a l'homme et on a le renard. Donc, comme vous savez, l'homme, ça peut être vous, homme scorpion, ou un homme proche de vous. On a aussi une certaine réserve ou une prudence, parce que l'énergie du renard, c'est ça. Alors, est-ce que vous êtes en lien aussi avec une relation professionnelle? Et je pense que c'est plutôt de la prudence. Je pense que vous voulez couper la tête de ce serpent-là. Donc le serpent, la personne toxique, médisante, c'est intéressant, c'est un peu le message que la Ondine vous transmet. Donc là, j'ai l'impression que vous voulez couper cette relation avec cette personne-là. Mais dans tous les cas, vous allez aussi récolter quelque chose de favorable pour vous. Et ça peut être au niveau professionnel. D'autre part, on peut nous parler d'une certaine mutation, d'un changement sur vos finances ou ce que vous voulez mettre en place. Il y a quand même un certain flot émotionnel, mais il y a une opportunité pour vous de pouvoir prendre une décision au niveau professionnel. Voilà, donc on va regarder. J'ai eu la carte du bouquet qui est tombée, donc on vous parle d'une surprise, d'une invitation, d'une récompense. Donc pour nos scorpions, qu'est-ce qu'on va avoir?
Juillet 2024. Les scorpions, juillet 2024. Alors, est-ce qu'on a tout dans le champ? Hop, on va mettre un petit peu par là. Et on est bon, on est parti. Donc, au centre, on a les poissons. Donc, on peut nous parler aussi de flot émotionnel, hein, parce que les poissons représentent l'eau également. Donc là, on vous parle aussi de votre indépendance financière, d'une certaine prospérité, abondance également. Donc, il y a des questionnements, peut-être en lien avec vos finances. En tout cas, là, vous avez la carte de la voyante. Donc, dans ce jeu, ça représente Mademoiselle Lenormand. Et en tout cas, c'est la personne qui aide, si vous voulez avoir clair dans une situation, ou en tout cas vous, par rapport à des questionnements. Parce que là, pour moi, c'est gentiment, dans le bon sens du terme, une tierce personne. Parce que là, c'est vous qui êtes emprunt à des questionnements, un petit peu de flou, certes passager, hein, dans tous les cas. Mais vous avez cette personne proche de vous, en tout cas, quand je dis proche de vous, que vous allez rencontrer éventuellement, hein, parce que quand on dit proche, c'est un petit peu vaste et vague à la fois, mais dans le sens où cette personne-là, elle va se trouver dans votre entourage et va vous permettre de voir clair dans une situation, de vous ouvrir les yeux. Peut-être en lien avec votre maison, votre lieu de vie, et ça touche votre famille. Donc on voit ici qu'il y a quand même plus de prospérité, donc oui, et d'abondance. Je pense que vous avez besoin aussi de vous stabiliser également. On va regarder les questionnements. Donc c'est un homme face à ces questions sur son entourage. Je me demande s'il n'y a pas des nouvelles personnes qui arrivent dans l'entourage aussi de la famille. Et là, on se pose un petit peu des questions. Vous avez des réserves quant à votre famille parce qu'il y a ces personnes-là qui arrivent aussi dans votre famille. Là, est-ce que c'est peut-être un mariage ou une association, un partenariat? Ça peut être aussi des personnes qui se mettent en couple, hein. Mais c'est en lien avec votre foyer, votre lieu de vie. Alors, est-ce que vous signez un contrat pour une maison et que c'est une maison de famille? Mais il y a des personnes ici, comme je vois une réticence. Je ressens un peu de la prudence. Alors, à moins qu'il y ait de la ruse aussi de la part de la famille, où les choses vont se faire aussi avec intelligence et que c'est une question d'argent. Alors, on a l'opportunité qui se présente avec de bonnes discussions, de pouvoir balayer les choses et avec force et courage. Bien. Oui, donc le trèfle, c'est ça, j'ai déjà tout dit. C'est l'opportunité, le gain. Mais j'ai l'impression qu'il y a une opportunité de faire un petit peu de balayage et de nettoyage, hein. S'il y a des conflits, des disputes, c'est pas plus mal qu'elles surviennent parce qu'il y aura des discussions qui seront peut-être tendues, houleuses. Peut-être avec une personne qui a autorité dans la famille, mais ça peut être en lien aussi avec la vie matérielle et financière. On a la faux, donc on va prendre une décision. Et ce sera irrévocable. Ce sera très soudain aussi. Alors déjà qu'on a... c'est fugace, hein, en termes de temps, je dirais, hein. En datation, on prend ça avec des pincettes. La faux, si vous voulez, c'est quelque chose de très soudain, radical. La carte du trèfle, c'est pour nous dire que voilà, c'est dans un temps qui est limité, si vous voulez, hein. On a l'encre. Il y aura, pour moi, je pense, des liens qui vont être coupés, hein, pour certains d'entre vous, hein. Alors, ou c'est en lien avec un déménagement, ou éventuellement une grossesse. Alors, j'ai pas la carte de l'enfant qui pourrait nous dire clairement, oui, c'est une grossesse. Mais en tout cas, ici, avec la cigogne, ça bouge, hein. Et entre guillemets, donc on va prendre dans l'expression, ça déménage. Donc, il y a une évolution qui arrive pour vous. Et c'est en lien avec des décisions, des discussions qui sont avec votre famille et un lieu de vie, hein. Donc, il y a un accord qui peut être passé. Voilà pour ce premier tirage, les amis. Alors, est-ce que, autre chose qui me vient, parce que le renard étant le domaine professionnel, avec l'arbre qui représente la santé, est-ce qu'il y a des personnes ici qui aimeraient travailler à domicile, donc à votre domicile ou au domicile de certaines personnes? Et que c'est là que ça cause un petit peu conflit. Je vois pas un organisme. C'était comme si l'entourage n'était pas forcément d'accord, mais une partie de l'entourage. Alors, est-ce que ça peut être des voisins, éventuellement? Parce qu'ici,
la carte du jardin, c'est tout ce qui est relié au réseau social, d'accord? À votre réseau de connaissances, votre entourage. Donc, c'est pas l'entourage proche, c'est des personnes voilà, qui gravitent autour de vous, si vous voulez. Ça s'appelle des connaissances. Donc, c'est pour ça que peut-être on se pose des questions sur ça, par rapport à cet entourage, et que vous avez peut-être besoin, rappelez-vous qu'il y a les poissons au centre, et cet homme a besoin aussi peut-être de cet argent pour ce travail, peut-être en lien avec des rénovations au sein du foyer également, ou adapter son lieu de vie. Mais comme je vous dis, vous avez une personne qui va vous permettre de voir clair, avec laquelle peut-être même vous allez pouvoir vous associer. Voilà. Autre message qui est ressorti. Alors, on va faire un tirage professionnel avec l'oracle des miroirs, et on va procéder ainsi. Donc, je sors la carte du travail pour ce thème-là. Donc, déjà, il y aura des nouvelles pour certains d'entre vous. Donc, je sors la carte pour qu'on ait l'énergie du thème du travail, du professionnel et de la vie active. Et on fera la même chose avec l'aspect sentimental, relationnel. Donc là, pour nos amis scorpions, au niveau professionnel, vie active pour ce mois de juillet 2024. Alors, j'ai ces 2 cartes qui veulent sortir. Il y a un compromis. Je pense que c'est un compromis avec vous-même. Comme si vous voulez essayer de voir clair dans une situation. Arrêter d'être dans le déni ou de refuser de voir les choses. Donc, il y a peut-être un compromis ici ou une conciliation sur des choses un petit peu sur lesquelles vous voulez mettre un voile. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a tranquillité et amour, parfait. Donc, je ne dis pas qu'il y a de l'amour au travail. C'est plutôt l'amour de ce que vous faites, mettre le cœur à l'ouvrage, si vous voulez également. Donc, on voit de la tranquillité, de la sérénité, de la stabilité aussi avec Bouddha. On voit ici qu'on a au total... Alors, vous êtes plus tranquille. Comment je vais vous dire ça, ça va vite dans ma tête. Vous avez été longtemps dans le sentiment de vous sentir coupable parce que vous signez un contrat qui était attendu. Et ça vous met en joie. Donc, coupable, je ne sais pas pourquoi, ce sera à vous de voir. Ou est-ce qu'on vous avait pointé du doigt par rapport à ces questions et ce contrat, parce qu'il y a quelque chose qui se signe, hein, clairement, qui est acté. Et c'est en lien avec un projet qui était vraiment important, ce qui vous touche vraiment, vraiment. Voilà. Donc, assez, le temps c'est fini, on ne se met plus la rate au courbouillon. Victoire, vous voyez, victoire, famille. Alors, famille ici, ça peut être la famille professionnelle, tous vos collègues, donc cette entreprise qui pour vous forme une famille. Donc, elle ressort victorieuse d'une certaine situation. Peut-être qu'il y a eu des petits problèmes, je ne sais pas, d'ordre juridique ou autre, hein, ça peut arriver. Mais en tout cas, victoire pour cette famille. Ça peut être vraiment une entreprise familiale aussi. Hein. Alors, pour nos amis scorpions, qu'est-ce qu'on va avoir? On a l'homme qui ressort face à une décision et quelque chose de neuf qui ressort. Hein, on a la carte de la naissance. Donc, on a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et qui vraiment... Aujourd'hui, avec vous, c'est beaucoup de vraiment. Hein, parce que ça doit être vraiment indiqué. Désolée pour cette redondance. Donc, cet homme, face à ce choix, cette décision, à cette opportunité qui se présente à lui, donc c'est vraiment le carrefour. Hein, je l'ai redit encore. Je viens de m'en rendre compte. Mais là, naissance, l'enfant, il est là. Donc, le projet est là. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez tenir. C'est fou que je répète ce mot. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, parce que c'est pas un tic de langage que j'ai. Donc, est-ce que c'est quelqu'un d'entre vous qui dit très souvent ce mot-là? Donc, vous allez vous reconnaître. On continue. C'est pas méchant quand je dis tic de langage. Mais c'est pas le mot... c'est pas celui-là chez moi. Alors, avec l'homme, on a le boomerang, donc quelque part retour à l'envoyeur. Vous avez fait une demande. Cette demande, eh ben, vous en êtes victorieux. Et ce nouveau projet, cette chose qui arrive là maintenant, c'est votre destin. Vous avez vraiment cette opportunité d'agir hein, et d'y aller.
ici, on a la maison, le temps et la réunion. Donc, je pense que là, il y a des discussions chez vous à la maison, d'accord? Vous avez été suffisamment patient. Et je pense que la réunion ici, ça pourrait être même... je ne veux pas dire avec des actionnaires, mais bon, je ne sais pas pourquoi je dis ce mot-là, mais ou des personnes qui ont contribué à ça, peut-être d'où le carrefour, le choix et les demandes que vous avez fait, peut-être pas le mot actionnaire, mais associé. En tout cas, au niveau de l'entreprise, on voit qu'on se met autour de la table, qu'il est temps que ça survienne et que peut-être que vous avez été patiente éventuellement, parce que, bon, c'est la carte de l'homme, ça peut être vous, homme, donc scorpion, mais ça peut être aussi, comment je vais vous dire ça, l'homme, l'énergie, oui, masculine, c'est le fait de mettre les choses en place, c'est l'action, la détermination. Donc il y a ça aussi, hein, d'être déterminé face à des questionnements, face à des choix qu'il y avait à faire pour mettre au monde ce nouveau projet que vous vouliez, qui vous tenait à cœur. Hein. Et là, au niveau de la maison, c'est aussi votre lieu de vie, bien évidemment. Donc il y a un impact sur votre lieu de vie. Je vais aller regarder ici un petit peu plus loin. Mais c'est aussi vos propres fondations, vos bases, d'accord? On va regarder ici. Pourquoi on a la maison, le lieu de vie? On a quelque chose qui revient du passé par rapport à votre famille ou à la famille. Donc, est-ce que vous travaillez éventuellement dans le domaine justement familial ou en lien avec des familles? Parce qu'on a le retour de la famille à la maison, si vous voulez. Donc, est-ce que votre travail fait en sorte que vous réunissiez des familles? Peut-être. Et amitié. Avec la carte de l'amitié, ici, c'est tout le soutien, la collaboration, la loyauté qui est mise en œuvre par rapport à ces projets. N'oublions pas qu'on est quand même sur un thème professionnel. Donc là, vous avez toutes les personnes autour de vous, de coopératifs. En plus, il y a le soleil aussi sur cette carte. La carte là, vous voyez, tout le monde s'entend bien. Donc, il y a la loyauté. C'est plus que de l'amitié, si vous voulez. Hein. C'est vraiment la confiance que vous mettez en ces personnes-là et ces personnes envers vous. On va regarder cette deuxième colonne puisque ça m'intrigue. La dernière, non. Là, franchement, la dernière, c'est vraiment en quelque sorte la résultante. Hein. Donc, ce qui est mis au monde dans votre niveau professionnel, c'est bon pour vous, c'est votre destinée. Allez-y, vous avez cette opportunité, cette porte qui s'ouvre à vous et qui ressort avec une réunion ou un entretien, par exemple. Là, on a hérédité et trahison. Ok, parce qu'il y avait un legs. Il y avait un legs, une succession qui devait se faire, ou qui doit se faire. Parce que l'hérédité, oui, on est sur un aspect familial, transgénérationnel, mais même là, au niveau professionnel, ça peut être, oui, vous qui récupérez l'entreprise de votre père ou de votre oncle ou de votre grand-père, hein, qui sait. Voilà, c'est vous qui me direz dans les commentaires. Mais l'hérédité, c'est aussi la transmission dans tous les cas. Donc, ce qui vous a été transmis dans votre niveau professionnel. Donc, dans tous les cas, vous êtes victorieux de ça. Il est temps d'arrêter avec des questions de trahison. De toute façon, vous avez une victoire là-dessus. Hein. Donc, est-ce que c'était peut-être un cadeau empoisonné, cette transmission, cette hérédité? Mais dans tous les cas, vous ressortez, j'ai l'impression de dire, avec les honneurs. Il y a une question d'argent. Peut-être pour ça qu'il y avait de la trahison, parce que des gens peut-être voulaient faire main basse sur cet argent. Moi, sur cette carte-là, j'y mets le mot valeur. D'accord? Ce n'est pas que une question d'argent. Ça peut être une question de valeur. Ok? Donc, vous adaptez. Mais en tout cas, quelque part, oui, je pense qu'il y a quand même une question d'argent hein, qui devait être transmis. Donc, ou la valeur de l'entreprise. Et oui, il y avait quand même eu des trahisons. Peut-être que un associé ou un comptable malveillant ou un employé mécontent, voyez, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a de belles ouvertures et de belles opportunités pour vous à ce niveau-là. Alors, je vais maintenant regarder avec vous le thème sentimental, émotionnel. Hop. Oui, je laisse la carte du travail, tout comme je laisse la carte de l'amour dans le thème travail, parce que vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être de la joie, du bonheur, le fait de se sentir bien
aussi dans son travail ou quelque chose qui nous tient à cœur. Et inversement, dans le domaine sentimental, le travail, ce sera les choses que vous allez mettre en œuvre dans votre domaine sentimental relationnel. Donc pour nos scorpions, juillet 2024, sentimental, émotionnel. On va bien mélanger les cartes. Hop. Sentimental, émotionnel pour les scorpions, juillet 2024. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a la distance et l'ouverture. Bon, il y a une opportunité peut-être de partir, de rejoindre quelqu'un. Est-ce qu'il y a en un sens une relation à distance? Mais on voit qu'il y a un échec. Bon, il y a des personnes peut-être de confiance qui sont peut-être pas aussi confiantes. Il y a un échec sur l'amitié. Il y a quelque chose qui va s'effondrer par rapport à des amis, mais vous allez pouvoir l'opportunité. Ça doit arriver comme ça avec la carte de la fatalité. Il y a une prise de distance justement peut-être ou avec des amis ou un bouleversement qu'il y a eu au niveau relationnel, loyal dans votre entourage relationnel. Mais il y a une opportunité pour vous. Peut-être que vous partez et que c'est ça qui met en échec aussi l'amitié. Je ne sais pas... vous faites des études ou par rapport à un nouveau travail, puis vous êtes censé déménager, peut-être que vous ressentez que ça peut porter préjudice à une amitié avec vos amis et que c'est un bouleversement pour vous. Mais malgré ça, gardez en tête que vous avez une belle opportunité pour vous de vie. Voilà. Peut-être que par rapport à un échec ou avec des amis, vous prenez de la distance par rapport à ce bouleversement. Parce qu'en effet, perdre des amis pour quelque raison que ce soit, ce n'est jamais très simple. Alors, pour l'aspect relationnel, sentimental de nos scorpions, on a la chance, la maison et trahison. D'accord. Donc, on a deux cartes sympathiques, mais on a une trahison. Il y a quelqu'un qui vous envie par rapport à votre vie, votre maison. Est-ce que vous vivez avec votre maison ou dans votre maison? Peut-être parce que vous avez une opportunité sur une maison et qu'on tente de vous trahir, ou en tout cas, il y a une personne qui n'est pas heureuse pour vous, en tout cas. Hop. On a échec, santé, verdict. Alors, il est possible que la trahison se soit liée à des soucis de santé. Comme l'expression parfois nous le donne, c'est... je sais pas comment vous l'expliquer. La santé nous fait défaut. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et entouré avec l'échec, c'est bien possible. Qu'il y ait des déboires ou des difficultés. Mais malgré ça, c'est ça qui est assez intéressant quand même, c'est qu'il y a quand même la chance, il y a une opportunité. À moins que vous mettiez en échec et que vous diagnostiquiez la situation, qu'il y ait un verdict par rapport à une trahison, par rapport à une maison. C'est une sentence qui va tomber. Donc s'il y a une sentence qui tombe, c'est qu'il y a une attente. Donc est-ce que vous êtes en attente d'acheter une maison ou de revendre votre maison? Parce que, pour rappel, quand même, la chance, c'est une forme de réussite. Donc, qui a trahi qui a été dupé ou qui a dupé, qui a trompé? Voilà, mais en tout cas, là, ça va tomber avec le verdict. On a la projection. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas fait face aux choses ou à la situation. Par contre, avec la clairvoyance, j'ai l'impression que d'autres personnes vont voir ce qu'il en est réellement. D'accord? On va aller tout de suite plus loin. On va commencer par ici. La clairvoyance, c'est le fait de voir clair dans une situation. Mais comme le diagnostic a été posé, j'ai l'impression que c'est d'autres personnes qui vont pouvoir voir clair dans le jeu. L'échec, jeu d'échecs. Donc pareil, il y a quand même deux fois le terme un peu de notion de tromperie quelque part. Donc on a les rêves, illusion. Miroir magnétique, c'est qu'il y a une attraction
peut-être par rapport à une illusion qu'il y a pu y avoir, et on a des accusations. Hein. Et là, on en revient au verdict. Hein. On va clairement pointer du doigt la personne, pour moi, il y a une personne qui a dupé. Alors peut-être, oui, par rapport à l'achat d'une maison hein, ou à la vente. Donc c'est pas forcément dans le couple une personne a trompé l'autre. Ça peut être en termes de relationnel lié à l'achat d'une maison, par exemple, ou à la vente d'une maison, on se sent dupé. On va regarder ici sur les 3 premières cartes. On a le cadeau et la victoire. Bon bah nickel. On a quand même 2 fois encore cette notion de victoire, de réussite, hein, de chance, d'opportunité. Donc on a un cadeau par rapport là à une erreur qui a été commise et dont on n'a pas voulu voir les choses venir. L'enfermement. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin d'être tranquille. Hein, parce que vous êtes en victoire là. Donc c'est comme l'enfermement, c'est une forme de repos quelque part. D'accord? Moi je le ressens comme ça. Hein. On va regarder ici au milieu. Pourquoi on a encore un diagnostic ici? On a un retard, amitié. Donc il y a des amis peut-être qui n'ont pas pu arriver tout de suite pour vous aider. De quelque façon que ce soit. Mais vous allez pouvoir être serein. Même s'ils ne sont pas là forcément, même s'il y a eu un décalage avec les amis ou les personnes loyales autour de vous, dans tous les cas, vous avez la sérénité, la tranquillité par rapport à ce bouleversement. Parce que pour moi, vous voyez, on a l'amitié. C'est peut-être même vos amis qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu par rapport à ce qui a été révélé peut-être. Hein. J'ai pas de secret, mais bon, avec le rêve, on a un peu les illusions. Là, vous voyez que c'est quand même moins sympathique quelque part. On a une résultante néanmoins, c'est qu'il y a une victoire par rapport à ce qui se met en place, par rapport à des duperies, hein, pour pas dire non plus tromperies, qu'il y a pu y avoir dans votre aspect sentimental ou relationnel. Mais on voit que vous avez la tranquillité. Oui, l'enfermement, mais j'ai l'impression que c'est la solitude dont vous avez besoin, d'accord hein, on a vraiment ces 2 cartes pour moi qui vont ensemble. Et mine de rien, qui reste centrale par rapport à des accusations. Mais j'ai l'impression que c'est pas sur vous, à moins que si, c'est possible hein, que ce soit sur vous qu'elle soit portée. Mais c'est vous qui êtes serein. C'est là vous avez la tranquillité, c'est votre tirage par rapport à des accusations qui sont posées. Voilà mes amis. Hop. On va clôturer ce tirage avec un conseil de l'oracle des 4 accords Toltec. Alors j'essaie de ne pas regarder les cartes quand je les bats parce qu'elles sont recto verso. Donc je voudrais éviter d'être influencée. C'est pour ça que j'arrive pas bien à les battre. Alors pour nos amis scorpions, le conseil pour ce mois de juillet 2024. Le conseil pour le mois de juillet 2024. Donc pour nos scorpions, conseil juillet 2024. Alors, c'est marrant quand même comme carte ici. Ne faites pas de suppositions. Donc c'est un des 4 accords. Renoncez à vouloir changer les autres. Aimez vraiment. Vous voyez ce mot redondant, bah, il apparaît là. Aimer vraiment, c'est accepter les autres tels qu'ils sont, sans vouloir les changer. Quand on essaie de les changer, cela signifie qu'on ne les aime pas réellement. Désolé. Il est plus facile de trouver une personne qui soit telle que vous le voudriez, plutôt que de voir quelqu'un changer. Voilà. Donc, renoncez à vouloir changer les autres. Donc, peut-être que c'est vous qui avez ce côté un petit peu, c'est pas méchant, mais toxique, négatif. Vous voyez, donc faites attention à ça. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage que vous voulez changer qui n'est pas bonne pour vous. Hein. Faut voir ça comme ça. Voilà mes chers amis scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être présent sur la chaîne et de la faire vivre et grandir. Je vous souhaite encore un bon mois de juin et je vous souhaite par avance un bon mois de juillet. À bientôt!